Nous saluons tout le monde qui est sur le forum là à Soya et non pas c'est Jao. Et jeudi, c'est jeudi et chaque jeudi, nous là, pour un sujet ou pour un l'autre, sujet qui a un rapport avec nous-mêmes haïtiens, nos contextes de formation, d'information et d'éducation. Jeudi, dans le forum là, nous gagnons avec nous Dr. Louis Pierre. Dr. Louis Pierre, monsieur Payon inconnu sur le forum là. Monsieur Mkadi sont habitués même parce que ça fait plusieurs fois monsieur Vini présenté pour Forum Magazine L'Olivier avec Radio Olivier. Monsieur c'est un constitutionnel analyste que monsieur est. Monsieur son aigle de carrière. Nous avons regardé le curriculum monsieur que nous présentons plusieurs fois ici à biographie monsieur. Donc, nous avons que résumé biographique là, il est très large. Seulement, je dis, on a dit que Dr. Louis Pierre, il a un doctorat consacré à la réforme du droit et de la justice en Haïti. Son sociologue de carrière et qui a enseigné dans plusieurs universités en Haïti. Et à l'étranger même, M. fait Valérie, en France, au Canada, à côté que il était coordonnateur même de questions qui ont rapport avec Haïti. Donc, actuellement, Dr. Louis Pierre, c'est professeur à l'Académie diplomatique Jean Price-Mice, Université d'État d'Haïti. Je suis aussi membre de l'équipe de l'Institut de développement économique et social. Dr. Louis Pierre, en fait, nous avons monsieur dans les médias plusieurs fois. Monsieur intéressé surtout dans la constitution tout. Côté monsieur Bay Edley à bien à des niveaux. Nous rappelons nos constitutions 2021 qui était doué paraître, mais qui pas paraître. Et monsieur c'est un architecte même dans la constitution ça. Une belle constitution, l'autre a regardé, l'autre appelé. Pour mon qui gagne la main déjà, nous avons discuté ça ici là déjà. Donc, constitution ça, il ne semblait pas déjà vraiment publié ou bien accepté ou bien mettre en application. Je dis à nous gagner expert là avec nous. Monsieur Pral concentrer dans le sujet ça pour le communiquer avec diaspora et avec nous-mêmes et avec Muntu qui est en Haïti. C'est le fonctionnement du conseil électoral haïtien. C'est sujet ça. Professeur, docteur, expert, constitutionnaliste, Louis Pierre, avec nous à soir. Donc, nous pas tellement parlé en pile, nous seulement arrêté là et notre premier quoi, nous passer le bail docteur Pierre. Docteur Pierre, ça va et bienvenue. Hein? Merci, Jaro, merci toutes auditeurs, en tout cas internautes qui écoutent nous à Soya. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi avec nous pour partager et avec la communauté et ça que m'accumuler comme connaissance sur ce système-là. Parce que, en fin de compte, à la fois un chercheur, mais il y a aussi un acteur dans ce système-là. Donc, il y a toujours une double perspective, c'est à cause de son laboratoire. Et pour moi-même, donc, il fait que je toujours réfléchir sur lui, donc, ça fait que toujours cherchons, chaque fois que j'ai une occasion pour me partager avec le public là, et quelques réflexions, c'est toujours un contentement. OK. Bon, alors, à ce ça me va essayer de présenter nous système électoral haïtien. Et son système qui construit, en fait, pièce par pièce, c'est-à-dire entre 88 jusqu'à 2018, qu'il est construit, c'est-à-dire au niveau normatif. Alors, gagner 5 composantes dans ce système-là.
Et premier, je vais le présenter yon par yon, et qui apport chaque gain dans le système, là, qui contribution au chaque gain et en même temps, qui problème interne à chaque composante yo, et qui impacte ça gain sur le fonctionnement du système électoral. Alors, le système électoral haïtien, c'est articulé autour d'un pouvoir, c'est le conseil électoral et permanent. Enfin, on dit permanent parce que provisoire, c'est exceptionnel. On dit permanent puisque c'est les mêmes que la Constitution a créé qui est supposé à organiser l'élection. Donc, c'est pouvoir ça qui organise l'élection, qui va résultat de l'élection, qui, trancher conflit électoral. Donc, ça, c'est le premier composante là, c'est pouvoir là. Deuxième composante là, c'est normes, c'est règles qui régissent tout fonctionnement du système électoral. Donc, et ça, règles ça, ils ont construit et de 88 jusqu'à 2018. C'est-à-dire, chaque fois, on gagne des textes qui viennent, qui ajoutent un élément qui perfectionne un élément ou qui retire un élément qui est problématique. Donc, troisième composante, là, c'est le pouvoir exécutif. Là. Donc, on va le présenter, ouais, qui apport, qui rôle exécutif là joué dans le fonctionnement du système électoral là, en amont et en aval, intervention dans le processus électoral là. Et on parle du Parlement qui rôle et les jouer, qui contribution parle et qui pouvoir tout que les partager avec le conseil électoral, y compris le pouvoir exécutif là, partager des pouvoirs avec le conseil électoral. Là. Et n'a précisé dans la présentation. Et puis, cinquième composante, c'est parti politique. Donc, en fait, nous regardons si on a pièce maîtresse et fonctionnement système, parce que en fait, c'est tout système en fait pour eux, au fond. Et même un parti par eux pour porter dans le fonctionnement. Et puis, mon sixième, c'est société civile que nous sommes capables pour être. Donc, voilà, pour récapituler, le système, c'est un ensemble d'éléments articulés autour de un pouvoir, le conseil électoral, des règles qui régissent tout le processus-là, et puis des acteurs qui intervenus à un niveau ou à un autre. Maintenant, je ne sais pas si Gomba qui n'est pas clair, peut-être nous avons dire pour avancer de manière méthodique. Est-ce que, est-ce que tout le bagage est clair Oui, oui, pratiquement ça va. Hein? OK, bon. Ouais. Oh, Maintenant, on va commencer. et le cadre théorique qu'on a défini là, on a nous. Non, en fait, c'est présenter tout le système dans le fonctionnement là, avec Oui, pouvoir. sur le plan théorique, nous d'accord, vous mettez aller, OK, vous déposer, qu'on dit mon yo. OK, OK. Maintenant, alors, gagner conseil électoral permanent. Donc, lui-même, c'est l'article 191 Constitution qui crée. En fait, c'est la seule institution qui est habilitée pour organiser l'élection et pour dire qui est-ce qui est élu, qui est-ce qui n'est pas élu. Et s'il y a un contentieux qui est tranché. Donc, c'est le conseil électoral permanent. Et l'article là dit le conseil électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats. Et l'autre compétence qui connexe au fond avec ça, c'est lui-même qui est compétent pour élaborer projet de loi électorale que les soumettent à pouvoir exécutif là pour bailler suite. Ensuite, article 197 là, les bails conseil électoral là ont compétence cruciale,
c'est une compétence juridictionnelle. C'est lui-même qui tranchait contentieux électoral. Donc, article a dit, le Conseil électoral permanent est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. Donc, c'est vraiment un pouvoir et, très, très important. C'est-à-dire, en dehors du conseil électoral, là, il n'y a qu'une instance qui a fait élection en Haïti. Et par contre, pour organiser la première élection, parce que donc, je vais préciser comment le conseil électoral a été fait. En 87, c'était département qui fait l'équipe désigner des représentants par département, trois par département qui soumettent à l'exécutif. Ensuite, dans la base de données ça, l'exécutif là est choisi et le monde qui va le faire partie de conseil, 9 conseillers. Et dans l'amendement 2011 là, et le processus ça trop complexe, il simplifié ces trois pouvoirs qui choisissent, chaque choisit trois membres pour capable mettre, enfin, trois membres pour constituer conseil d'administration, conseil électoral permanent. Donc, mais pour organiser la première élection, parce que pour que l'autre structure mette en place, en tout cas 9 conseillers choisis selon l'article 191, il faut qu'il y ait des structures qui doivent en place. Le conseil départemental qui doit en place dans le cadre avant amendement. Ensuite, et après amendement, il faut que le Parlement en place et CSPJ en place, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et que un Cour de cassation en place et que l'exécutif est en place. Donc, en attendant que les structures soient en place, Conseil électoral et Constitution prévoit un article 289 mise en place un Conseil électoral provisoire de 9 membres. Donc, et c'est le Conseil électoral provisoire, ça, qui était fait première élection, qui était tout le abouti, élection 88. Donc, ça veut dire, une fois Constitution, alors, et disposition dit comme ça, la mission de ce Conseil électoral provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du président élu. Donc, c'est l'article 289.3. Donc, ça veut dire que le Conseil électoral provisoire, là, il disparaît avec l'élection le 7 février 1988. Ouais, c'était oui, Maninga. Donc, et puis, élection Maninga, non pas un conseil électoral. Ça n'a pas existé du tout. Mais, alors, le problème qui vient de poser, c'est que 38 ans après, conseil électoral permanent par Jean Mitté en place, il y a gagné 2 tentatives qui étaient faites sur le président Martelly en 2013, mais à chaque fois, il y a gagné des difficultés qui fait que il n'y a pas est venu mettre en place. Donc, ça, c'est le premier problème qui posait dans le système électoral. Là, ça veut dire que l'instance qui a organisé l'élection, elle n'est pas en dehors de la Constitution. Elle est en dehors de la Constitution. Donc, ça, c'est un problème. C'est comme si, en principe, tout est l'une supposé pas élu, parce que son seule instance qui doit organiser l'élection, c'est le Conseil électoral permanent, et la Constitution dit comment pour le faire. Okay. Nous mettons marqué ça comme premier anomalie système et fonctionnement. Deuxième composante dans le système, c'est règles. Et règles, c'est petit à petit, ils mettent en place jusqu'à ce qu'on ait un corpus de texte qui est censé régir tout aspect, toute dimension dans le système électoral. Donc, premier texte pour gagner, et après, article 191 et 283, 289, on gagne le premier texte qu'on peut gagner et qui peut commencer à construire le système, en tout cas, système normatif, système électoral là. Et c'est décret
3 juillet 1987. Donc, parce que donc, l'ensemble de... Alors, avant d'aller dans le décret, donc, texte, il y a trois éléments dans le système, régulé ou normalisé, ou bien réglementé. Donc, premier élément, le texte réglementé, c'est le fonctionnement du conseil électoral. Donc, ça veut dire pas quitter ça au hasard, que c'est au bon plaisir de conseil venir. Non. Donc, il y a un texte. Donc, texte parle et chita sur le fonctionnement du conseil-là. Comment le conseil a fonctionné, comment la décision prend, et comment le processus-là doit organiser, etc. Et deuxième élément dans le système que texte pas quitté au hasard, c'est déroulement des opérations électorales. Ça veut dire tout aspect et dans l'élection, il y a tout réglementé. Il y a tout réglementé. Et troisième aspect dans le système qui est réglementé, c'est le traitement des contentieux émanant des opérations. Ça veut dire les contestations et comment saisir instance en fait et qui côté et puis comment décision on prend et comment on appliquer. Donc ça, c'est trois aspects ça, et dans le système électoral là que l'ensemble de textes que nous allons citer, c'est ça que on prend en compte. Ma répété, donc c'est fonctionnement conseil électoral là. Deuxième aspect, on prend en compte le deuxième élément, deuxième axe ou dimension, c'est ce qu'on veut, c'est les opérations électorales. Troisième dimension, c'est le traitement des contentieux. Okay. Maintenant, nous allons commencer avec fonctionnement du conseil électoral. Là, nous avons un ensemble de textes qui chita sous, qui précisaient comment le système conseil électoral doit fonctionner. Donc, premier texte que nous avons, c'est décret électoral 1989. Et décret ça vient, c'est lui qui fixait mission et attribution au conseil électoral. En tout cas, à l'époque, c'était conseil électoral provisoire. Mais évidemment, c'est texte ça qui fixait. Et même décret ça, alors c'est le décret du 3 juillet 87. Décret 3 juillet 87. C'est lui qui fixait mission et attribution au conseil là. Donc, ensuite, on parle d'un deuxième texte en 89 qui parle. Alors, bien évidemment, chaque texte, il reprend ça que tu dit avant, et puis il ajouter de la règle ensuite. Donc, décret 89 là, lui-même, ça, il peut porter comme valeur ajoutée. Il peut tracer démarcation entre l'institution électorale, qui est réputée permanente, et son conseil d'administration de 9 membres. Lors du conseil électoral, dans le décret 89, là, il y a l'institution électorale réputée permanente, avec une direction générale, avec ses fonctionnaires, son mode de fonctionnement, etc. Et puis, il y a, avec sa loi organique, ensuite, il y a le conseil d'administration de 9 membres qui est régulièrement renouvelé. Donc, ça, c'est... Mais décantation, ça n'est pas toujours clair, puisque à chaque fois, nous parlons de conseil électoral, nous pensons que c'est toute institution. Non, ce n'est pas ça, parce que c'est une direction générale, il y a tout service aux directions qui a fonctionné, et 24, enfin, en tout cas, et 5 sur 7 et 8 sur 8. OK. Donc, c'est le décret électoral 89 là qui précisait ça. Maintenant, on parle disposition ça, on peut développer dans l'autre texte. Ou gagner un décret électoral 2005 et lui-même, il peut plus la reprendre ça que tu dit avant, mais il peut ajouter, il peut peaufiner tout aspect contentieux électoral.
et tout niveau de juridiction, BEC, BED, et jusqu'à ce qu'on joigne et bureau électoral national. Donc, c'est lui qui est réglementé et, qui met en place toute structure juridictionnelle. Conseil. C'est le décret 2005. Ensuite, on a un arrêté de 12 octobre 2005 qui, en fait, c'est une sorte de table de règlement qui régit le conseil-là, fonctionnement et qui précisait certaines règles. Maintenant, on parle de joindre, bon, bah, nous attendons chaque jour, et centre de tabulation de vote, etc. C'est loi électorale 2008 là, qui précisait et tout aspect ça. Et c'est dit, tout qui parle affiner, peaufiner toute procédure de les problèmes pour porter plainte, c'est loi électorale 2008, etc. Et ensuite, vous pouvez joindre l'autre texte, vous pouvez joindre la loi électorale 2013 qui est plus à mettre accent sur tout mécanisme administratif et opérationnel. Donc, c'est lui qui parle mais toute question manuelle de procédure, en fait, il est capable de tirer au-delà. Donc, comment opération doit être faite et comment matériel sensible, comment pour gérer, transport et appel d'offres, c'est 2013 qui va me préciser ça. Et puis, vous gagnez et décret 2015, là, en fait, ce dernier texte, véritablement, et qui va leur ajouter texte, ça, c'est que lui-même, les préciser, en tout cas, les mettre en place des mécanismes de transparence et de décision. Et notamment dans le centre de tabulation. Transparence, c'est tout processus. Ça. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire le système électoral là, il y a un pouvoir là dans ce conseil électoral permanent, plus des règles, et des règles sont un ensemble de textes et que sont relatés les plus importants. Ensuite, vous gagnez un pouvoir exécutif là. Lui-même sont l'autre acteur majeur. Et parce que lui-même, les intervention, il fait en amont processus électoral là. Alors, intervention en amont lui-même, c'est le conseil électoral là, qui préparé avant un projet, livré le bail gouvernement, et c'est le gouvernement qui votait dans le conseil des ministres et, qui transformait le projet de loi, si il y a un parlement, il vote dans le parlement pour voter, si pas un parlement, il tout voter comme décret électoral. Et ça, son intervention, c'est vrai, sont l'autre acteur. C'est les interventions différentes de conseil électoral. Ensuite, c'est pas le conseil électoral qui convoque l'élection, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif là qui convoquait l'élection. Et c'est lui-même qui mettait crédit dans le budget pour l'élection que le Parlement a voté, bien évidemment. Mais tout ça, c'est le gouvernement. Ça veut dire que son système, que chaque acteur gagne un rôle clé là-dedans. Et si un acteur n'a pas joué le rôle, tout s'effondre. Et en aval, c'est encore exécutif là qui assure sécurité processus électoral là. Et ça fait par exemple actuellement, ouais, chaque fois il a parlé d'élection, mais sécurité. Et chaque fois dit sécurité, ouais, exécutif. Chaque fois exécutif, ouais, sécurité comme préalable pour des élections. Donc exécutif là, il a un rôle clé en aval, une fois que le processus là finit lancé. Ensuite, façon l'important, c'est dire que les partager en pouvoir avec le conseil électoral là, puisque c'est l'exécutif là qui publie les résultats définitifs élections. Et, alors, bien évidemment, à chaque fois, depuis qu'on a un problème, m'a tout dit tout en même temps, même si nous sommes capables de venir sur après, son pouvoir qui partage et qui pose des problèmes. Et il a déjà posé problème dans l'histoire élection en Haïti, puisqu'en 97, et exécutif là, c'était élection avril 97.
après c'est pour Sénat. Donc, exécutif là, et pour publier les résultats, et conseil électoral là, plus ou moins insinué que c'est pas ça que le débat est. Et c'est ça qui peut déboucher sur une crise gouvernementale pendant 2 ans, puisque c'est à partir de confusion ça que le Premier ministre Onismat a démissionné au arrêté de 97 jusqu'à 99 et sans Premier ministre, un président qui à la fois jouer le Premier ministre et jouer le président. Donc, nous voyons comment il y a une série de pouvoirs et en tout cas qui est central, qui est crucial, les partager entre deux instances qui pas forcément ont le même objectif. Et à ce moment-là, ça pose des problèmes. Et dans le cas, pas nous déjà posé des problèmes. L'autre acteur que nous parlé en haut qui a un rôle clé dans le fonctionnement du système électoral, c'est le Parlement. Et le Parlement, lui, vient en amont et en aval. En amont, c'est le Parlement qui votait loi électorale pour chaque élection. Alors, maintenant, pour qui ça? Et intervention, ça, en fait, c'est signe d'un dysfonctionnement. Parce que normalement, si le Conseil électoral permanent existait, l'État a une loi organique qui précisait attribution de mission. Et que tout le monde connaît, c'est lui-même qui a organisé l'élection, qui clair contre le COP, pas d'aucune intervention, parce que la loi organique, c'est une loi qui est déjà votée, qui baille une instance, un organe, mission. Maintenant, le fait que nous n'avons pas un conseil électoral permanent, ça veut dire que nous n'avons pas un conseil électoral du tout. Maintenant, chaque élection pour être faite, c'est comme sous une situation d'exception. Voilà une situation d'exception. Donc maintenant, et à chaque fois, il peut préparer un projet de texte que le gouvernement peut envoyer au Parlement et qui a voté. Et c'est après seulement ça que l'exécutif là a habilité pour être capable de déclencher l'élection et dégager crédit pour l'élection faite. Maintenant, qui ça gagne comme problème? Et plus fort problème, nous gagnons, toute crise, nous gagnons là, les chita là. Et en 2014, sous le gouvernement, premier problème pour gagner, c'est en 2014. Donc, sous le gouvernement Matéli. Et le Matéli était supposé finir en 2016, ouais. Mais il y a une élection législative qui doit être faite un an avant. Et le 9 juin, l'exécutif a arrêté pour organiser l'élection, 26 octobre 2014, mais le 11 août, lundi 11 août 2014, le Conseil électoral a obligé, qui lui-même était illégal, puisque pas de loi, pas de loi qui était votée à l'époque, puisque le Parlement n'a pas de voter, et loi, et le CEP a obligé de reporter l'élection parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour ça. Il n'y a pas de loi d'exception qui permette que vous mettez en place. Déjà en CEP, plus faire élection, il n'est pas là, puisque il n'y a pas de vote, et ce Parlement n'a pas de voter. Donc, élection parfaite, ça veut dire que le Parlement fait qu'il y a une élection parfaite pour te renouveler, peut-être pas. C'est ça qui fait deuxième lundi janvier 2015. Mandat Chambre députés a fini et mandat 10 sénateurs fini, il était 10 sénateurs sous 30, qui fait que le Parlement est dysfonctionnel. Et c'est à partir de le fait que le Parlement est dysfonctionnel encore, toujours être dans l'exception. Et exécutif a pris un décret de mars pour organiser l'élection 9 août 2015. Mais nous connaissons comment ça s'est passé
en queue de poisson, élection parfaite. Et puis, à la fin du mandat de Martelly, Jocelyn Prévert est élu président au second degré par le Parlement. Et conformément à l'article 49 ou 149, bah, songez qui prévoit les présidents, encore que c'était tiré par les cheveux, mais c'est Parlement voté Jocelyn Prévert sur la base de la Constitution amendée de 2011. Donc, élection pour le fait, et 1 an après, mais Jovenel Moïse pour le président, mais il peut confronter à même problème puisque la loi électorale n'a pas jamais voté. Et donc, l'heure pour faire élection parfaite. Et puis, nous déboucher dans une situation insolite, puisque le mandat fini, on ne peut pas gagner ni Parlement, ni Chambre de députés, ni sénateur. Donc, on ne peut pas convoquer l'Assemblée nationale pour voter un président pour remplacer, comme privé était fait. Donc, on vient déboucher sur un vide et qui est comblé par des accords 21 décembre. Et non, le président c'était le 21 septembre, puis il y a le 21 décembre, et puis qu'on a le 3 avril 2024. Donc, le fait que un système qui a fonctionné, et acteur qui central, qui doit organiser l'élection, il n'a pas existé. À chaque fois, on invente. Et acteur pour inventer, il va faire marchand d'argent avec, il va faire. Donc, ça, c'est le plus gros problème que le système noir est confronté. Maintenant, on gagne l'autre acteur dans le système, c'est un acteur clé, c'est les partis politiques. Et les partis politiques, ils ont même, Constitution, article 31, Constitution 87 là, et ils ont un rôle clé parce que c'est eux-mêmes qui mobilisent l'électorat pour aller voter. Donc, c'est eux-mêmes qui font. Et article 137 là, et fait de partis politiques, c'est comme si son régime parlementaire, en fait, article 137 là. Parce que c'est, d'après l'article 137 là, c'est dans, alors, m'appelle article là, le président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. À défaut de cette majorité, le président de la République choisit un premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Mais dans tous les cas, même si pas de majorité, il peut mettre ton premier ministre par consultation, l'elfine choisi, il faut qu'on dégage une majorité dans le Parlement qui est pour voter déclaration de politique générale. Donc, et ça, anomalie, ça va dans la donne parce qu'on ne peut pas qu'il y ait de groupuscules politiques, on ne peut pas qu'il y ait des partis politiques véritablement, c'est des groupuscules, c'est des bails un petit peu informels, et chaque monde a un petit classe de 2, 3, 4 députés, 2 ou 3 sénateurs qu'on a fort marchandé pour capable constituer une majorité. Et à quel prix? C'est au prix où il déficit pour ce gouvernement, ça veut dire vous parlez d'un gouvernement que chaque groupe peut dire ouais, bon, tel ministère, tel ministère, tel ministère. L'offre d'un ministère, il y a du comme ça, bon, telle direction générale, y compris des directions aussi sensibles comme direction générale des douanes et direction générale des impôts. Et donc, c'est comme ça, et les postes d'ambassadeur. Mais comment l'État noir est effondré? Parce que généralement, c'est des hommes de paille ou des femmes de paille comme étaient, ce pas vraiment des vrais dirigeants. En tout cas, monde qui a une disposition d'esprit pour diriger. Donc, et ça, si on a besoin qu'on ait que problème noir, nous parlons dans la façon que pour mettre en place un exécutif, en tout cas un gouvernement. Donc, ensuite, le dernier acteur que nous avons, c'est la société civile.
Maintenant, société civile a lui-même, le rôle qu'elle gagne, c'est un rôle civique. Parce que, après chaque élection, dans une élection, ça va pas faire, mais il était toujours un responsable civique. Et éducation civique, c'est parce pour éduquer le peuple là, montrer aux droits, aux devoirs, aux nécessités ou enjeux pour participer à l'élection. Maintenant, et acteur, ça a tout le dysfonctionnel, parce que société civile haïtienne, non? En fait, c'est que son fabrication blanc, au fond. C'est que ils vini le plus souvent, et depuis, après le départ du Chevalier, ils te vinn dire, pas le gouvernement aide directement, il a passé par société civile. Et c'est le contexte ça que un paquet d'organisations est créé et en fait qui viennent en courroie de livraison de l'aide au développement. Donc, comme par exemple dans les années 80, avec du Carter, mouvement pour la démocratie, pour les droits de l'homme, tout ça. Donc, on parle d'une multiplication des associations des droits de l'homme, mais ils font tout sauf la défense des droits de l'homme. Et, euh, et on parle dans l'autre secteur, ou bien très peu. Et si il existait, c'est là pour exécuter des projets et que le plus souvent, c'est une ONG internationale qui gagne, qui est sous-traitée avec une ONG haïtienne. Donc, qui fait que, mais il n'y a pas porté des grandes questions qui sont liées à l'éducation, à la santé, à l'environnement, à la question de l'augmentation de la population, la question de la concurrence internationale, les fondements de la production nationale. Toutes questions ça, yo, après, yo évacuées dans le débat public là. Or, c'est organisation société civile, yo, université yo, qui porte-drapeau, type de questionnement ça. Donc, il fait que société civile haïtienne est très dysfonctionnelle et avec et traumatisme de 200 ans de gouvernement, de régime autoritaire, répressif et parfois même sanguinaire, au plus grande posture de société civile contestataire, de résistance, alors que dans la démocratie et moderne, société civile-là, est plus dans une posture de proposition et d'influence des orientations de la société. Donc, vous pouvez le mobiliser sur des projets de loi, sur des réformes, et sur des protections, sur des droits. Donc, société civile, par nous, elle n'est pas à jouer et rôle, il doit jouer. Et l'autre problème, alors, mon dernier problème qui fait partie de, qui est laissé de côté dans la conception système, c'est alors que ou bien budget financement pour le processus électoral là, mais pas gain financement pour les partis politiques. Donc, maintenant, et le fait que pas gain financement officiel et pas gain non plus aucun cadre légal qui régit financement élection. Qui fait que depuis quelques années, en tout cas c'était très connu depuis les années 2000, et que c'est l'argent sale qui finance l'élection. Alors maintenant, depuis c'est l'argent sale qui finance l'élection, ça veut dire que et moun qui aller l'UO, en fait, il est plus redevable par rapport à un milieu porteur d'argent sale que les entrepreneurs, la bourgeoisie industrielle, etc. Donc, qui fait que, vous pouvez avoir un vice qui introduit dans le système électoral là, par le biais du financement et venant des milieux un petit peu peu recommandables. Et l'autre problème qui gagne, enfin, dernier problème capable de dire, c'est question mandat et puis pour élection, parce que, en fait, nous avons trois temporalités des élections. Au sénateur, c'est 6 ans, mais renouvelé tous les 2 ans. Et président, c'est 5 ans. Député, c'est 4 ans, plus élu collectivité territoriale. Donc, ça veut dire que si nous avons fait élection normalement, nous avons tous les 18 mois, il faut que nous avons en élection. Et élection est très coûteux. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que
la corruption passe par là, c'est que parfois il y a de surfacturer la gagne parce que, et moi, dans la dernière élection qui était faite, il était 125 millions de dollars. Donc, mon petit pays, tant Haïti, je pense 125 millions de l'élection. C'est très, très, très difficile. C'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'on fait élection, c'est comme s'il faut que nous quémander tout partout pour nous faire une aide. Donc, c'est ça me mettait et nous soumettre nous comme données. C'est plus des données que nous partagons avec nous et pour que nous soumettre à réflexion. Nous. Merci encore et puis bon, ma perspective a un bon échange et ensuite discussion. OK. Un grand merci au docteur Luino Pierre qui a souhaité présenter nous. En fait, on continue à me soulever dans la série de. Nous avons commencé sur Constitution. Hein. Alors, M. Vini parlait du fonctionnement du système électoral haïtien. Sûrement, tout côté gain élection, nous croyons que gain un système électoral. Monsieur puisse parler du système électoral haïtien. Monsieur décortiquer même un rôle système ça, ambiguïté qui vient là-dedans, contradiction, tout ça. Nous croyons que nous tous qui là, nous t'attendons, experts là, qui t'a parlé de questions ça. Papa. Donc, nous sommes capables vraiment interagir avec Dr. Luino Pierre. Et monsieur, d'ailleurs, il prend un temps, il quitte le temps pour nous, celui-là, mais a éclairé toute bagaille qui pas clair. Ok, tout ça pas clair, monsieur t'a même parlé de yo. Monsieur, tout son homme de dialogue et tout, il prête à attendre n'importe commentaire, objection ou bien motion que nous gagnons sous question ça. C'est un plaisir pour lui, pour que lui intervenir avec lui, apprendre de nous, et puis nous-mêmes, tout, n'a pas prendre de lui. Donc, c'est comme ça, tout forme nous, c'est sa forme nous, il est tout avant tout, en forme d'éducation, d'information. Donc, nous tapons des experts là, le fonctionnement du système électoral haïtien, comment fonctionner, qui sa constitution dit. Monsieur fait appel avec des articles pour lui étayer conception, lui approche que lui-même il voulait faire avec nous à soir. Donc, un grand merci encore une fois à l'expert, docteur Luino Pierre. Bon, monde qui voulait participer dans le débat, qui a une question, il y a levé main, dans chat, il y a mettre commentaire dans le chat là tout. Mais gagner tout en liste de 4 à 5 personnes qu'il a déjà, sont en liste que nous avons prêt quand même. Liste, M. Sayo même, il y a pour interagir ou bien réagir même avec ça qui dit déjà. Ils sont plaisir pour nous commencer avec question ça et nous pour aller avec professeur Benac Célestin. Maître Benac, ça va? Oui, merci Jean et merci docteur No pour présentation ça, une présentation très académique et il faut mettre tête en place pour absorber les questions Jean posées là. Alors d'abord, ça m'a fait, me poser 3 questions, ce qui est des questions de éclairci pour moi, des questions d'éclaircissement qui oui. Et deuxièmement, je faire des commentaires et peut-être souhaiter qu'on réagisse tous aux commentaires que nous allons faire. Première question que moi, on va faire trop clair sur lui, vous parlez d'un conseil électoral qui est formé de 9 membres. Mais on parle en même temps tout d'un conseil administratif qui est formé de 2 membres, de 9 membres, et on dit qu'il n'est pas exactement conseil électoral là. Moi, pas fin clair sur différence qui vient en 2 entités ça. Et c'est, pardonnez l'ignorance moi, mais pas fin saisir très bien dans moi éclaircir pour moi. Deuxième bagage que parler très souvent les nègres la paye
pays d'Haïti, justement, la dernière élection qui était faite là, côté Jovenel Moïse, était gagné, était pour l'élection, ils sont venus gâter, et malgré l'élection était gâtée, opposition, Jovenel vient la deuxième fois, l'élection, il gagne l'élection, premier tour, opposition a dit que l'élection était mal faite parce que et c'est même représentant collectivité électorale qui était là, ce matin, il y a assez créé, et c'est sa cause que l'élection a fait. Parce que gagnons impression dans le pays d'Haïti, et ce n'est pas seulement le conseil électoral qui fait l'élection, mais les collectivités électorales et magistrats délégués ont un rôle important dans l'élection qui peut permettre au monde de gagner ou perdre l'élection. Donc, nous avons ou éclairci ça pour moi, est-ce que c'est une croyance que est-ce que c'est un bagage de vrai là-dedans? Deuxième bagage, vous parlez de, ou dit que conseil électoral provisoire là, qui était là pendant 38 ans, ou dit que le conseil électoral, ça était de là. Ce n'est pas où dit, tout le monde connaît, naturellement. C'était pour une seule fois qu'il doit être. Et après ça, ce qu'il fait, était en dehors de la Constitution. Le conseil électoral, là, pour qu'on parle, il était inconstitutionnel. Est-ce que d'après vous, ça ne pas voulu dire tout que l'élection conseil électoral, formée depuis là, tout inconstitutionnel? L'autre bagaille que, ça, maintenant, c'est question pour me classer pour. Maintenant, pour commenter pas. Premièrement, on dit que, on parlait de comment conseil électoral, la formation, j'ai formé conseil électoral dans le pays là, tu montres tout le problème qui gagne, ne pas tenir sur eux, on parle déjà, mais compréhension pas moins, c'est à jeune conseil électoral formé en Haïti qui t'a cause problème. Est-ce que nous ne pouvons pas renverser de l'autre façon? Est-ce que force formation qu'on électorale qui crée problème, non? Ou bien son l'autre bagage que vous-même vous dit, une fois dans la dernière émission qu'on a fait, c'est la pratique politique qui existe dans le pays d'Haïti, une pratique politique qui est hors norme, qui empêchait le pays d'Haïti d'entrer dans la modernité. Parce que si nous retournons sur raison qui fait conseil électoral là, fait 38 au pouvoir, est-ce que ces formations électorales là, ou bien ces pratiques politiques que les gens à dessein empêcher l'établissement et l'élaboration ou bien la constitution d'un conseil électoral permanent pour eux-mêmes être capables de contrôler l'élection. Donc, est-ce que c'est conseil électoral là, ou bien c'est pratique politique ça que les gens gagnent? Et ce n'est pas seulement Préval, d'abord, c'est Préval qui peut le faire, qui peut chaque fois l'élection, peut le faire, peut le tourner, je l'ai 9 membres, 10 membres, membres électoraux. Mais nous sommes ça qui passe sur Matéli. Le Matéli, pour faire l'élection, il peut venir former un conseil électoral permanent. C'est toute opposition qui soulevait contre lui, qui pas le conseil électoral permanent. D'ailleurs, il y a une ancienne sénatrice qui dit que le pays d'Haïti est un pays présidentiel. Si on quittait que un conseil électoral formé avec les 3 représentants de l'État, qui se fait 9 membres, c'est le groupe président qui pourra contrôler le conseil électoral. Donc, est-ce que ce n'est pas pratique ça, qui empêchait que un conseil électoral permanent qui durera? En fin de compte, est-ce que gagner un mécanisme légal que nous avons mettre en place dans le pays d'Haïti pour nous résoudre le problème ça, ou même conseil électoral? Quand, si d'après ça me dit, c'est pratique politique dans le pays d'Haïti qui base le problème, alors quelle autre question que m'a posée,
est-ce que structure société pays d'Haïti, qui a jamais nous constitué en tant que société depuis 2 siècles, là, est-ce que son société réellement qui structurée, qui arrive à un niveau de développement qui permet réellement l'élaboration, le développement ou bien l'établissement de la démocratie en Haïti. C'est-à-dire, tant que société haïtienne, dans ce là, est-ce que nous avons réellement pensé à l'établissement de la société démocratique? Merci. OK. Bon. Yes, Dr. No? OK. Bon, alors, Oui, oui, alors, bon, Non, c'est costaud, hein, la question. ouais. Enfin, c'est pas que des questions, c'est des réflexions, peut-être que je peux ajouter des bagages aussi. Donc, c'est des questions-réflexions. Alors, pour éclaircissement pour le conseil électoral, là, en fait, c'est que constitutionnellement, il existe, après, après élection 88, un seul conseil électoral permanent. Il n'a pas existé de l'autre bagarre encore. Et que et, M. Célestin se rappelait que tentative, alors il n'a pas déjà mis en place, de 88 jusqu'à 2013, la première tentative pour mettre en place là, ça a soulevé un peu d'hostilité et que n'est pas jamais vu mettre en place. Donc, il fait que toute élection doit le faire aussi, on va inventer une structure et, sur le modèle du Conseil électoral provisoire qui n'existe plus. Et que et à chaque fois, on parle d'une sorte de loi d'habilitation, au fond, à organiser des élections. Et en fait, et ça fait nous joindre le concept de pratique politique hors norme, puisque chaque fois qu'on va faire une loi électorale, on va rentrer dans le processus de marchandage, de contrôle, parce que chaque fois nous pouvons aller pour mettre moun pa yo à droite à gauche. Donc, on a une volonté de contrôle du processus qui fait que finalement, marchandage pour mettre en place à chaque fois, pour négocier au conseil, peut-être que c'est l'intérêt bien compris de tous les marchandeurs, de tous les prédateurs, je ne sais pas comment les appeler. Donc, c'est-à-dire que pratique politique hors norme non, signifie que normalement, et politique là, il doit orienter vers déjà la formulation et des problèmes qui nuisent à l'intégration société, qui menacent la souveraineté, qui menacent la dignité, droit monde, etc. Et menacer défense, enfin, territoire là. Donc, et ensuite, formuler des solutions et mettre en œuvre à travers la machine étatique. Donc, c'est ça la norme. Maintenant, la pratique hors norme signifierait que le jeu politique, c'est un espace de lutte pour les ressources. Et contrôler l'État, ça permet de contrôler les ressources. Et le meilleur moyen pour contrôler l'État, c'est contrôler les moyens pour accéder à l'État. Et donc, le système électoral. Donc, il y a ce. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec la réflexion de M. Célestin, c'est que et le problème fondamental, c'est peut-être pas les normes, les structures, mais c'est logique qui des pratiques politiques qui ne pas correspondent avec la philosophie même des institutions électorales, ou même étatiques. Donc, ça, d'accord avec ça. Derrière l'absence de volonté de mettre en place le conseil électoral provisoire, il y a la volonté de contrôler le système à chaque fois. Et peut-être aussi, il y a la question de méfiance. Peut-être qu'on a peur que les gens qui sont les parlementaires, l'exécutif, le conseil et la Cour de cassation, et qui sont nommés par les mêmes actes, qui sont dont le financement ou la promotion sont orchestrés par les mêmes secteurs,
finissent par avoir un seul secteur qui finance les élections des parlementaires et impose des ministres ou des premiers ministres, donc un exécutif. Ensuite, impose les conseils à la Cour de cassation, finissent par prendre le contrôle de tout l'appareil. Donc, il peut y avoir aussi cette méfiance. Et peut-être que derrière l'hostilité de 2013, des partis d'opposition, et nous capables peut-être capables de gagner ça, pour question de méfiance que le secteur. Parce qu'actuellement, et nous ne parlons pas de financement. C'est son seul secteur qui, à la fois, qui sont les propriétaires des médias, même si les médias ont des noms derrière, mais en fait, c'est peut-être pas eux-mêmes qui sont responsables des médias. C'est eux-mêmes qui financent les députés, c'est la CAIO, elle prend l'ordre. La fait loi des finances, en fait, c'est pas. Après, projet exécutif, là, le plus souvent envoyé, c'est pas les mêmes qui votaient parce que chaque secteur voulait mettre en dedans budget des provisions pour financer propre marché public qu'eux-mêmes ont déjà gagné a priori. Et pour de cassation, c'est peut-être même secteur qui dit Sénat, mais qui est-ce pour mettre la donne, peut-être pour construire des comptes, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire finalement, il y a un secteur qui contrôle tout. 1%, même pas 0,1% de la population qui contrôle tout. Peut-être que on laisse les choses ouvertes et on laisse le chaos. Peut-être dans le chaos, on peut arriver à avoir un minimum d'équilibre, d'équité. Peut-être c'est une logique, mais c'est une réflexion peut-être à mener. Maintenant, dernière réflexion, hein, structure société haïtienne, hein, est-ce que les favorables à, au développement? C'est ça, M. Célestin? Oui, alors, oui, le développement de manière générale, alors on peut plus parler de développement démocratique. Alors, on va mettre sur le plan économique, peut-être mettre plus démocratique parce que la démocratie, il y a des normes, il y a la démocratie moderne, on parle de démocratie des pays occidentaux. Et donc, pratique politique dans le pays d'Haïti, tant qu'on s'est dit à l'heure, que lutte que nous avons menée pour élection parfaite, selon les normes, c'est pour capable de contrôler les ressources. Chaque nègre pour les ressources, pas permettre que nous développions le régime démocratique, qui sont un régime qui est basé sur le respect de la loi. Oui, c'est ça. Oui. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on a une logique de prédation. Et c'est-à-dire on n'est pas, la société haïtienne, contrairement à la société moderne, depuis, en tout cas, tout au moins, et qui émergeait depuis 13e, 14e siècle, c'est-à-dire une fois que les nations ont peut-être le moyen pour produire propres ressources qu'ils ont besoin, et que la norme, c'est le travail, c'est l'industrie. Donc, c'est la productivité. Et c'est ça la norme. Et que et les idéologies même, c'est des orientations par rapport à la redistribution des richesses créées. Et ce qui va dans le sens plus de la solidarité ou de la liberté, tout ça. Bon. Maintenant, donc, institutions modernes, la loi, la méta-loi, c'est la production. La société est structurée pour créer les ressources. Maintenant, et c'est ça qui peut le bail, toute loi sur la propriété, sur la propriété intellectuelle, propriété intellectuelle, propriété des biens, la propriété des biens, etc. Toute la loi sur l'échange, ça veut dire dans un échange, tu apportes quelque chose, j'ai quelque chose, ils vont échanger de manière équitable. Donc ça, c'est dans une civilisation où la loi, ou la méta-loi, c'est c'est la volonté de créer des richesses pour que la collectivité puisse subvenir aux besoins de ses membres. OK. Maintenant, et ça a des pratiques différentes. Nous sommes capables de gommer, nous sommes capables de jouer, etc. Mais nous tous à essayer de jouer une meilleure formule pour organiser la production, meilleure formule pour organiser l'échange, meilleure formule pour nous assurer une certaine répartition de la richesse. Donc, c'est ça la gommer. Mais notre système de prédation qui est au fond la loi de notre système, c'est-à-dire que, côté que, et l'objectif de chaque groupe, c'est renforcer,
sociaux et à travers des réseaux, à travers la capture des pouvoirs de l'État, etc. Et que pour capable de faire même base sur les sociaux. Donc, maintenant, et vie politique là, en fait, société à tout, les vient un petit peu affecté par ça, parce que à la place des lois civiles qui régissent la propriété, les échanges, les contrats, etc., qui supposaient liberté et égalité entre les gens, et à la place de ces des lois civiles et de lois politiques qui organisaient la liberté et la participation des gens, leurs droits, et on a la loi du plus fort. Et dans l'enjeu pour contrôler ces processus électoral là, c'est des moyens que chaque groupe bat pour capable et prendre un peu, capter un peu de puissance que l'État est capable de bailler. Que ce soit en termes d'impunité, en termes de privilèges, d'avantages, et qui permettent que ou gain on bénéfice en tout cas, capable et orienter échange dans la façon qui n'a avantage et au détriment de plus faibles. Donc, M. Célestin, ça renvoie nous ça dépasse ça n'a dit là, ça a demandé que nous faisons une réflexion beaucoup plus profonde sur les changements ou le changement social en Haïti. Pour passer nos systèmes de prédation à un système de production, pour passer en situation d'état un peu de nature, symbolisé par la loi du plus fort, à un système de civilisation symbolisé par les lois civiles et politiques et par une constitution. Donc, c'est peut-être que conflit politique en Haïti ou bien enjeu politique en Haïti, il est posé en termes de nature, culture, barbarie, civilisation, et état de nature, et état civil. Donc, c'est peut-être comme ça que se posent les problèmes. Donc, bon, en résumé, c'est-à-dire que la structure nous là n'est pas vraiment favorable, en tout cas, elle n'est pas propice au développement de la démocratie. D'accord. OK. Nous prenons alors, Nabdi Mounio, si vous voulez participer dans le débat, vous êtes capable de lever main, ou bien vous êtes capable de mettre des questions et tout dans le chat là. Nous avons quelques personnes qui lèvent qui main. N'a pas alterné, à soi. N'a prend, il y a un monde qui lève main, c'est quoi, Frère Germain, si je ne me trompe pas. Frère Germain, ça va? Ça va, frère Jao. Moi, salue, moi, Ah, salue, ouais, docteur, et moi, salue tout le monde qui est sur le panel là. Gagner un mot là en physique m'a prêté pour être capable de dire ça, m'a dit, l'état de phase, avance de phase. Nous regardons dans la constitution noire, et tout ça n'a fait, nous toujours en retard là-dedans. Même les qu'on se bagaille écrit noir sur blanc, mais comme si nous pas jamais comme si dans phase, nous toujours en état de phase. T'as exemple, t'as exemple nous sommes parlé là, oui, conseil électoral provisoire là. Conseil électoral provisoire, ça, c'est un bagage qui doit terminer longtemps, jusqu'à présent, 30 combien de temps, nous toujours là-dedans. Et les pour nous nommer juges encore, nous toujours en retard de phase. En pile l'autre bagage encore, nous toujours en retard dans yo. M'a demandé messieurs nous, est-ce que c'est Magou moun a fait comme ça, ou bientôt moun yo choisi pour faire bagage ou pas faire ou bientôt est-ce que c'est les réseaux politiques qui fait ça? Ça passe même. Nous avons une explication dans ce sens. Merci. Alors, on t'a dit qu'il y a un retard de phase, avance de phase, mais avance de phase. Mais nous toujours en retard de phase, dans ce sens politique là. Oui, mais je crois que mon troisième terme,
peut-être, enfin, de mon point de vue, peut-être plus judicieux, c'est décalage. C'est-à-dire que nous trouvons un décalage par rapport à ça qui est affiché officiellement et dans le pays légal et les pratiques réelles. Ça veut dire que la Constitution, la loi, l'économie libérale fonctionnent et les institutions fonctionnent selon une certaine philosophie et une certaine logique. Donc, c'est la philosophie des hommes libres et égaux qui décident d'avoir un destin commun. Ils aménagent un espace où il fait bon de vivre et ils mettent en place des choses, des institutions qui lèguent pour leur génération, qui régulent les rapports, qui établissent solidarité entre eux, et qui protègent l'un contre l'autre, etc. Donc, ça, c'est les institutions porteurs de civilisation, de culture. Alors, décalage, c'est que logique réelle, pas non, c'est que c'est des groupes qui, comme dans la jungle des prédateurs, qui parlent, ils pas occupés de organisation jungle, occupés de avenir jungle, ils seulement contentés pour les prédateurs, de faire d'appuyant sous espèce qui est plus faible là pour manger là. Et ça, et là, on est dans la loi du plus fort. Et ça, c'est-à-dire que, ouais, on a parlé de démocratie, il a parlé de ceci, de cela, mais en fait, dans sa pratique, dans son comportement concret, et il cherche à capter les ressources, il cherche à profiter de toutes les opportunités, et sans aucune perspective d'investissement dans la collectivité, dans la communauté. Donc, c'est ce décalage. Alors, et pour prendre par exemple, si on prend en niveau sécurité. Au niveau sécurité, par exemple, on prend un série de lois qui réglementaient, tout le monde vient trois, qui réglementaient tout usage des armes à feu. Il y a un décret, deux décrets en 88, 89, en plus, il y a une loi sur la police, etc. Et même la Constitution. Mais en fait, dans la réalité, c'est que acteurs qui là pour capable d'appliquer les lois, même, ouais, position comme une occasion pour acquitter le monde. Donc, si vous prenez un monde qui a port d'armes illégales, il n'y a pas son danger, non, il y a son occasion pour un cop d'amène, parfois, il prend un cop d'amène, il prend des armes et puis il vend. Et il a arrêté, il a cargaison d'armes, c'est corps du délit, il prend, il vend, etc. Donc, ça, c'est des décalages. Et au cas multiplier caillou entre ça, mon dit, qui est dans le livre, qui est dans la Constitution, qui est dans la loi, et puis comportement et logique réelle qui détermine les comportements. Bref, c'est une société de décalage. Soit c'est pas ça. Soit pas c'est ça. Donc, c'est toujours, on fonctionne dans une espèce d'ambiguïté. Et on joue avec les règles, on joue avec les institutions, on joue. Et c'est peut-être ça, c'est dans ça qu'on est. Et finalement, on bascule dans une espèce de perversion, etc. C'est ça. Bref, on est plus on a plus affaire à la perversion, au décalage que au état de phase, parce que l'état de phase signifie que au moins tu es dans la phase. Ou bien tu es en avant, tu es en retard. Mais là, on n'est pas du tout dans cette phase de l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que l'histoire, enfin, même pas l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire des ancêtres, des esclaves qui décidaient mourir plutôt que pour vivre dans l'assujettissement, donc pour créer un espace pour vivre là-dedans, qui est chez maître, chez maîtresse, et pour produire les ressources qu'on a besoin. Ça, c'est l'histoire d'Haïti et c'est l'histoire de l'humanité. Donc, on sort de cette histoire-là, on a des groupes qui viennent, qui oublient la souveraineté, qui oublient l'indépendance, qui oublient un destin commun, mais qui voient
et la captation des ressources pour leur propre plaisir personnel. OK. Merci, Benjamin. Merci pour la question. Nous pourrons aller avec professeur Jean-Bonhomme Milfort. Jean-Bonhomme, ça va? Oui, ça va. Et merci, Jao, de ce que vous donne la parole. Ça va. Et moi, merci, Monsieur No, quand même, et assez courageux pour présenter un sujet que d'accord avec M. Benak qui dit son présentation académique. Et nous, ouais, que la réponse, la PCI, Maître No, dans sa grande capacité, a pas essayé de faire nous comprendre. Et disons, moi, ça fait partie d'une analyse du constat du problème. Parce que pas rien qui sorti là qui dit nous comment pour nous faire pour nous sortir un paradigme ça nous y est là actuellement, comment changer de paradigme. Et si m'entendez bien, moi, mais les frères, j'aime parler de retard de phase, etc. Mais même, et, disons, la même logique scientifique que frère Germain dit, hein, moi, me dit, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas rationaliser, nous pas qu'à rationaliser. Et ça, nous connaissons bien pour nous qui fait géométrie sous une figure fausse. Et le problème qui arrive, et tout le monde dit ça, c'est que nous avons un problème dans les devant nous, et puis nous cabri problème, nous court-circuiter, et puis nous dit oui, mais n'est pas bon, nous baillons toute l'autre explication, tandis que Maître nous lui-même l'a dit dès le départ, que le problème qui vient au niveau électoral en Haïti, c'est qu'il n'y a pas de conseil électoral permanent. Et c'est ça fait, et amis nous, et professeur Germain poser question encore, et les litiges ont expliqué pour qui ça, c'est de mauvaise foi, etc. Tant et aussi longtemps, dit Jean-Bonhomme Milfort, excusez-moi de ce que me dit ça comme ça, tant aussi longtemps nous pas retourner à l'ordre constitutionnel, nous pas le faire, on pas chita, on pas nago. Je m'explique. Si nous avons 2-3 minutes, et je m'explique. Actuellement, nous sommes de la réalité du futur. En nous entrer dans la réalité du futur, je comprends tout ça qui est passé après Manigade, nous pas prendre, c'est ça les ratements de l'histoire. Nous rater Cafouan pour nous déprendre, nous pas prendre, et puis nous continuons à patrouiller dans ce que j'appelle la médiocrité. Prenons par exemple notre actuelle position. Actuelle position, c'est que nous avons, entendez bien, nous avons un accord du 3 avril 2024, c'est lui qui constitue base gestion pays. C'est-à-dire que nous mettons constitution de côté. Et nous d'accord avec moi parce que pas aucune constitutionnalité t'est dit pour nous un président, ça ne fait. Nous obligés à accepter, personne ne va dire rien. Et maintenant, il y a parlé de référendum, il y a parlé d'élection. Tout le monde a réalisé, nous fait plusieurs émissions sur ça. Tout le monde a réalisé qu'il qui manquait. Est-ce que ces gens ont le droit de faire, ils ont le droit pour faire un référendum? Parce que d'après il y a un article qui dit, moi parler de ça dans la semaine, 223, liaison 4, comme ça, qui dit pas aucun gouvernement qui doit consulter le peuple là par voie référendaire. Et c'est clair, il dit c'est interdit. Oh, mais il a parlé de voie référendaire. C'est-à-dire que vivre dans le désordre constitutionnel, c'est un bagage qui vient ADN nous. Ça pas qu'il doit faire. Maintenant, ce que j'aurais aimé, et nous parler de ça en pile, et bien content que y ait quelques monde qui souligne ça, c'est retourner à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel avait dit, mettez en place un pays organisé selon les normes constitutionnelles. Si nous pas des démarche scientifique ça pour répéter frère Germain, eh bien nous pas prendre l'enquête côté parce que c'est pas un pays qui construit dans le désordre. À un certain moment, il faut que les leaders de ce pays campent des forces vives et des intellectuels, des hommes compétents, des femmes compétentes aussi, pour dire, mes amis, nous pas qu'à aller dans tout boum barré après 221 ans et nous l'État
d'incertitude ça, il faut que nous campions un jour, nous dit Abraham c'est assez, et puis il est fini pour nous, c'est à remettre l'ordre. Parce que même l'entretien du désordre constitutionnel ou du désordre social tout court, comme la présence des gangs en Haïti, qui me dit nous vraiment, dans un état calamiteux, je pourrais dire, dans un état vraiment difficile, et je me souhaité que, et bien content off que le forum fait à chaque jeudi, hein, nous baille au moins certaines opportunités pour nous retourner à problème, pour nous décortiquer, pour nous, ouais, parce que, encore une fois, moi, c'est une question de leader et de leadership, parce que ce sont les leaders qui donnent le leadership. Or, nous pas qu'on ait monde vraiment qui est capable de prendre disons, lead pays d'Haïti dans le sens de la science, dans le sens du bien à la population. Maintenant, l'autre problème, bon dernier problème que M. No, que Dr. No pas souligné, je ne sais pas pourquoi, mais quand même parce qu'il est difficile. Il est difficile. Et c'est l'intervention étrangère. On n'a pas parlé de ça. Comment se fait-il une élection faite et puis on ne paraît que c'est à l'étranger, on ne va pas candidat ça, c'est candidat ça pour mettre. Et c'est yo, en tout cas, nous connaissons tout le problème. Et c'est comme tu dis, douloureux même de le souligner pour un pays qui dit qu'il est indépendant et les souverains, et puis c'est l'autre monde, regardez, ils ont imposé un président sans neuf têtes. C'est juste pour montrer la complication du problème. Même là, je vais regarder ça qui ne passer à ça, entre référendum et soumission du produit constitutionnel de travail sous lui, référendum après, malgré l'interdiction, et puis élection. Si ça a mené à retour constitutionnel, peut-être que nous capacités. Encore une fois, et merci d'être venu de bonne la parole parce que je voulais faire souligner ça. Merci, monsieur No, parce que là, on est ouvert débat, c'est quand même quelque chose. Il y a tout l'autre monde avant moi qui débat et point de vue sur ça. Mais, comme on dit, nous, mais même moi senti que nous, l'on cafou, vraiment, ou tout coin qu'on cafou, les fermé. Par contre, comme on a sorti, nous, comme nous hors normes, comme on dit, peut-être à bon gens pour nous sortir. Parce que, pour qui ça me dit ça, m'a fini là, c'est parce qu'il est temps, je pense, au 21e siècle, pour nous apprendre à identifier causes qui fait nous l'état ça, et apprendre aussi à construire l'avenir. Nous pas qu'à tout le temps répéter les mêmes bêtises, l'heure pour nous sortir dans cet état de médiocrité constitutionnelle que nous plongeons là-dedans depuis 38 ans. Depuis 38 ans, parce que nous dit, Constitution dit qu'il faut un conseil électoral permanent, nous avons gagné pour diable. Bon, maintenant, il y a des raisons. Et c'est pour montrer que des 20 pour Haïti, dit entre guillemets, ce sont des coquins qui toujours chéris. Ok, merci. Que nous Bravo, bravo Jean Bonhomme pour cette intervention. Je si Dr. No voulait prendre une minute pour le dire un petit commentaire de son diable, pas qu'on pose des questions vraiment, mais beaucoup plus faire un commentaire. Hein? Dr. No, là, hein? Ok, alors c'est M. Jean Bonhomme. Oui. Comment ça va? Oui. Non, alors, il y a deux bagages, c'est que changer de paradigme ou bien retourner à la loi constitutionnelle. Bon, en fait, changer de paradigme, en fait, c'est ça que nous essayons. Dans l'intervention, M. Célestin, il a parlé de pratiques hors normes. Ça veut dire, hors normes, on parle de la norme qui s'impose à tous dans les sociétés civilisées. C'est-à-dire que c'est la loi de la contribution de tous les membres d'un collectif ou d'une collectivité pour produire les ressources dont la collectivité a besoin pour fonctionner. Donc, en fait, c'est une sorte, c'est le paradigme de contrat social. Les gens, ils ont décidé d'occuper un espace commun et ils ont même décidé quel type d'obligation il a imposé, il y en a l'autre, et quel type d'interdit, tout, il a imposé. C'est ça qui fait civilisation. Il n'y a pas de société sans obligation, sans interdit. Donc, le contrat signifie, peut-être même qui est incarné par la Constitution, définit
répartit ses droits et ses interdits entre les individus. Maintenant, alors, M. Bonhomme met accent sur nous répéter comportement indéfiniment. OK? Mais lorsqu'un comportement répété signifie que c'est son loi. Son loi liée. Donc maintenant, faut ouais, et qui logique, qui des répétitions qu'il a. Et slogan de ça la donne, c'est toujours la loi c'est les plus forts qui l'emporte. C'est plus gros, écraser plus petit. C'est ça qu'il faut faire mes bas sur les sociaux et notamment et à travers l'État. Et dans le dernier moment, ça, nous comprenons comment la force, enfin, ce système de prédation, ça a fonctionné, c'est que, et le premier bagage, il faut que la prédation à grande échelle, les nécessités, il faut un contrôle de l'État à travers et moyen qu'on rentre dans l'État, le système électoral. Donc, Bon, mon petit l'enjeu, motion, s'il vous plaît. Bon, mon petit motion. Moi, comprendre ça dire. C'est ça qui gagne là actuellement. Est-ce que oui, maintenant, en termes de résultats, est-ce que nous d'accord et pour c'est ça qu'a fait là? Parce que c'est là toute la démarche et toute la oui. chose. Est-ce que ça dit, hein, est-ce que le bon pour le pays, hein? Alors, Est-ce que le pas bon pour le pays, hein? Et qui ça pour nous t'a fait? C'est pas bon, bien sûr, dans l'hypothèse, c'est pas bon. Qui ça pour nous t'a fait pour nous corriger? pas bon, puisque il fait nous bien, il fait pays rentrer dans une spirale de misère. Maintenant, historiquement, il était comme ça jusqu'au Moyen Âge, au fond. La prédation, les guerres privées pour la conquête des domaines. Enfin bon. Maintenant, comment on vient changer pour faire rentrer dans un système de civilisation, de production, de manufacture, tout ça? Eh bien, c'est moi, de 1215 jusqu'à 1400 et quelques, on peut avoir des rois qui prennent un ensemble de dispositions et répressives contre les guerres privées, les vols, le vol à main armée, et c'est pillage des cimetières, des églises, etc. Et, euh, et ça à coup de procès, de confiscation de biens, jusqu'à ce que, et petit à petit, et les nobles, enfin, qui étaient les acteurs les plus protagonistes de ce type de pratiques, pral convertir dans la, dans l'industrie. Et, et là, pas, non. Et la prédation actuelle, le coût est très bas. C'est-à-dire que pour faire contrebande, pour faire trafic d'organes, pour faire trafic illicite de machines, toutes sortes de trafic, spéculation sur le dollar, et trafic, marché public surfacturé, faux droits des fonciers, mais et faire venir flux financiers illicites. Mais le coût est très bas. C'est-à-dire que le pour prendre là, bon, faut vraiment un bon problème avant pour prendre. Alors que si vous voulez monter une manufacture, vous voulez monter une usine, vous voulez même voulez faire un boulanger, vous avez tout problème. Vous pouvez le faire. Et pour jouer un crédit, pour jouer une protection, contrat, tout ça, c'est bon. Maintenant, et seule façon pour faire, c'est renforcer tout, augmenter coût, possibilité d'enrichissement illicite, yo, ou bien avec sanction, yo, avec condamnation, avec confiscation de biens, et parfois même et privation d'état civil. Et puis, ou encourager toute initiative de l'entrepreneuriat moderne, d'invention, d'innovation, et ou by crédit, ou by formation, ou augmenter le système universitaire, système de formation scientifique. Donc, et c'est ça, c'est comme ça pour faire. C'est à la fois la répression, l'encouragement. Tu réprimes les activités indésirables que vous pensez que c'est un danger pour la société qui mène à la déchéance, et ou encourager, stimuler activités, mais comportements qui portent du progrès pour la société. C'est comme ça que lié. Mais pour faire, et c'est peut-être ça, pour tout problème par nous actuellement, c'est comment créer un leadership qui a porté une nouvelle orientation, ça. C'est comment construire. Alors, je pose la question. Merci, merci. Ça OK. fait l'objet de notre débat.
Bien. Je peux. Oui, Bon, Nous pourrons aller avec Monsieur Wilfried. Alors, notre ami Wilfried François. Wilfried, ça va? Ah oui, bien sûr, frère Jarreau, ça va, merci. Ça Moi, va. moi vraiment satisfait de ce travail que frère nous offre nous là. Et moi, content de comment aller en détail, ils font une analyse de la situation que vous présentez nous. Et pendant la parler, moi, trouvé que, alors, deux questions. Premièrement, m'a demandé, est-ce que Conseil électoral permanent, est-ce que il jouit d'un minimum d'autonomie euh, pour ce qui a trait à son financement d'opération, son financement son financement de, de fonctionnement? Est-ce que le jouit d'un minimum d'autonomie? Côté, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui t'a dû financer et non pas l'exécutif et, et non pas président. Et deuxièmement, est-ce que le jouit également d'un minimum d'indépendance dans ses prises de décision administratives? Et un côté, lorsque gagne une faute administrative, par exemple, docteur Note a parlé de décalage lorsque entre ce que la loi prévoit et ce qui se fait dans la pratique. Nous avons pensé pour nous changer, pour nous remplacer, pour nous parler pour problème de compétence. C'est incompétence, côté, m'a regardé, Jean-Docteur nous définit comment conseil électoral permanent fonctionner. Moi, j'ai une structure organisationnelle, mais à l'intérieur d'une structure organisationnelle, vous gagnez des éléments qui ne peuvent pas obéir, qui ne peuvent pas faire qui sa procédure demandée, là, sa loi de fonctionnement, procédure de fonctionnement, il ne va pas appliquer. Et plus il ne pas appliquer, faut que tu aies une conséquence parce que automatiquement, c'est pas, alors, vous faites face à ça me dit, à un problème de compétence plutôt que de décalage. Si vous voulez soumettre l'opération de compétences, ça oblige pour une décision, pour corriger les. Et est-ce que qu'on y a là, conseil électoral provisoire là, jouit d'un minimum d'indépendance pour prendre des décisions administratives, ça, pour porter correction, pour porter changement à l'intérieur de cette organisation, ou bien l'exécutif doit jouer un rôle là-dedans. Donc, ces deux questions, ça, on t'a posé docteur No, et puis c'est tout. Merci. OK, merci, Wilfried. Docteur No, juste avant que vous répondiez à une question, ça, puisque le a pas avancé, maintenant, pour essayer de retourner, mais j'espère que vous notez une question. Ma possible à venir avec Dr. Sengos pour nous capable d'avancer plus, parce que nous avons fini exactement à 10 heures, puis on parle les heures, mais la radio, d'accord? Ok. Dr. Sengos, ça va? Merci, Jao. Je prends seulement une minute pour me l'autre monde parler. Et je remercie Dr. No pour la présentation. Je suis d'accord que son présentation peut montrer un paquet d'aspects, tout le fait nous le processus là. Et je remercie tout Bernard, Jean Bonhomme et Wilfried parce que je crois que ils dit presque tout ils dit tout ça que tu es supposé dire vraiment dans le sens. Et la présentation Dr. No a montré clairement pour qui ça nous côté nous là et pour qui ça l'a très difficile pour nous sortir côté nous parce que c'est qu'on a travaillé avec même acteurs
Même acteur 85 de nos jours, et puis n'a tant nos bagailles. Et puis c'est même acteur. So, li montre nous clairement parce que ça crivé, pour me finir, je ne gagner, je ajouter vraiment. Et moi, ça fait triste parce que, ouais, que son pays qui pris en otage par les dirigeants même, les dirigeants, les partis politiques, un secteur, pas vrai, un secteur de partis et privés, et avec un secteur peut-être secteur à l'extérieur, tout comprendre, c'est un otage libre. Ce qui signifie que, tant que Jean te dit, bonhomme te dit, c'est pour une chita, pour nous faire des réflexions. Qui Jean pour nous sortir là? C'est clairement, monsieur qui l'a pas empêché de pas faire une sortie là, mais c'est eux qui mettez nous là. Nous avons l'impression, même si de bonne foi, ils ne sont pas capables de faire. Même si de bonne foi, même si ils ne sont pas capables, parce que ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de mindset là. Or, nous avons besoin d'un autre mindset, nous avons besoin d'une autre façon de penser, une façon de voir les choses. Pour nous sortir côté nous là, c'est bien triste, ben, santé suspecté, hein. C'est lui-même, et docteur Novini, et puis il confirme. Merci, docteur No, dans la première question encore, et puis je passe ma lettre là. Merci. OK, merci, docteur Sengos. Non, docteur No, moi, que vous êtes capable d'intervenir, mais pas oublier économiser temps pour nous, s'il vous plaît, d'accord? OK. Pour ma votre faire 1 minute. Alors, Yeah. ce sujet est très important parce que en fait, c'est le conseil électoral permanent, même si c'est provisoire, il y a à peu près le même attribut. Et toute institution indépendante, yo indépendante du point de vue financier, parce que c'est Parlement a un budget que vous dépensez dans les règles, selon la loi, enfin, les procédures d'exécution des lois de finances. Okay. Yo autonome du point de vue du cadre légal. Administration publique, elle est comme ça, toute la bureaucratie. Maintenant, comment les acteurs de la prédation à grande échelle prennent contrôle du système? C'est à travers le système électoral là, et le système de nomination. Dans le poste d'autorité clé, c'est les gens qui ont décidé, ceux qui ont autorité dans la structure. C'est à l'intérieur qu'ils prennent. Ça veut dire que les financiers, députés, hein? Les financiers, députés, sénateurs, les financiers campagne président. Ensuite, deux groupes, ça va mettre ensemble pour mettre un premier ministre. Et ils ont tout pour mettre ensemble pour mettre les gens dans toute posture. Et c'est-à-dire que c'est les gens qui prennent en deux postures, non pas pour appliquer la loi, mettre en place les politiques publiques, mais organiser la pagaille, organiser la corruption, rendre les structures de détection, d'enquête, de poursuite, de jugement, de condamnation inopérants. Ils brouillent les pistes. Donc, c'est à l'intérieur de ça. Ce qui fait que, réflexion pour nous, pour que nous soyons capables de reprendre contrôle du système, c'est dans le système d'élection et de nomination. Maintenant, et l'autre aspect, c'est quel type de leadership qui est capable de permettre de sortir dans un système de prédation qui, de toute façon, et je pense que même acteur clé dans ce système, il a 5 ans pour faire faillite parce qu'au fond, c'est que après, ils ont commencé par exploiter les paysans, et prendre café, cacao à vil prix, et puis à vivre de ça, les bois précieux, etc. Bon. Ensuite, ils ont reconverti dans l'importation des produits manufacturés et qu'ils vendent à des prix exorbitants, plus avec fraude, contrebande. Ensuite, ils prennent contrôle et tout marché public est truqué, surfacturé. Mais de plus en plus, revenus, ça de moins en moins conséquents pour permettre de vivre. Ils sont obligés de basculer dans la criminalité transnationale. Ils ne viennent pas même en affaire avec nous encore, c'est avec l'international qu'on a fait. C'est pour le blanchiment, pour le financement de gangs, etc. Donc maintenant, et ces acteurs-là, tout ce qui a ramassé là-dedans, la diminuer. Et côté que vous pouvez chercher une sorte de compensation de manque à gagner et même marché criminel interne à Bakabayo. Donc, et
commencer à gagner de plus en plus de dispositifs internationaux cap coincé, c'est-à-dire Nations Unies, résolution 2653, c'est des sanctions et qu'ils mettaient, c'est des embargos sur les armes. Maintenant, c'est-à-dire, le monde ne vient pas en affaire, même avec l'État haïtien, avec les Nations Unies en affaire, et le Conseil de sécurité en affaire, et peut-être éventuellement tout l'autre État. Donc, ça veut dire que le système arrive dans phase que même les gens qui sont principal bénéficiaires, ils parlent en faillite, ça fait 5-10 ans. Maintenant, c'est comment on peut joindre un leadership qui permet de faire transition vers un système axé sur la solidarité, sur la production, etc. Et sur les droits, et les devoirs, les libertés. Donc, maintenant, c'est ça que nous pouvons résoudre. Monsieur Jao, je finis. Monsieur Jao. Monsieur Jao, est-ce que nous entendez pas parce que Oui, ça va. Bon, t'es sous mute quand même. Pardon. Oui, nous parlons avec M. Berthier Gounia, hein? Bon, justement, moi, salut tout le monde. Et moi vraiment honoré le fait que moi été rentré un peu tard dans le débat. Et puis, honoré que j'ai un petit temps pour me faire une intervention. Pour ça, pour si peu que moi entendais. Et m'a un peu prend contre-pied un peu avec direction, réflexion yo, au départ. Parce que le m'attend des réflexions yo, moins dit au niveau méthodologique, est-ce que nous mettons point yo, j'ai doué. Bon, excusez-moi pour façon de parler parce que mon mode l'homme dans le débat un peu provocateur le va parler, mais c'est pas embêtant, mais c'est style, ouais. OK, j'ai 52 ans donc je ne vais pas changer qu'on a. Désolé. Aucun problème. OK. Dans style provocation, l'homme parlait de lui, où il dit que son réflexion me gagne très longtemps depuis même toujours fait débat sur Haïti. Et moi dit, est-ce que nous commençons par le commencement pour nous faire pays n'a fait à État n'a fait? Parce que maintenant, l'intervenant parlait là qui dit que d'abord, il parlait de aménager un groupe de monde qui prend des décisions pour aménager un espace et pour nous éviter loi monde qui plus fort dominer. Nous partageons l'espace, nous avons velléité, nous avons objectif commun pour nous faire un État ou bien une société quelque part. Donc, tout ça, on fait l'effort en Haïti parce que, bon, pas oublier, tout ça passe par l'éducation. Et puis, je n'ai pas gros problème pour rentrer parce que, par exemple, le temps m'a passé vite sous bagaille que je pas de nous parler. Parce que je me donne un pile bel mot sur démocratie, élection, des trucs comme ça. C'est tout l'emboglio ça nous prend. Parce que, pas oublier sur l'indépendance, les Haïti prennent l'indépendance, nous avons 6 l'école dans le pays. L'école, son bagage élitiste lié, il n'y a pas tout bagage pour peuple. Il y a 6 l'école. Et jusqu'à ce que tu vas aller dans le pays, il n'y a pas l'école. Donc, petite malheureuse par l'école. Les tu vas aller tourner d'après chiffres, on dit que tu as 80% d'analphabètes dans le pays. Bon, il y a des gens qui disent analphabète, pas bête. Peut-être que tu as raison. Mais comment nous sommes capables de parler de démocratie, ça ne pas parler de démopédie. Démopédie, l'éducation du peuple. Ça a rentré même trop loin déjà là-dedans, nous pas questionnel. Ou pas capable de faire démocratie, on sait le monde qui pas même qu'on lit. Donc ça, au compte de démocratie, rien. Donc c'est la pagaille. Pour aller plus loin encore dans la réflexion, non. Premier bagage avant de parler de démocratie, c'est le Bible dit, parce que moi-même c'est l'équipe d'Adam, c'est là dans le moyen. Un pays existait. Là, nous dit, nous prenons un espace, nous aménager, nous structurer, nous gérer. Est-ce que c'est le cas d'Haïti? Là, qui semble parler de on sous-prend 4 schèmes ou bien 4 cercles concentriques, l'on parle de sécurité et défense,
C'est de ça nous devons parler là, actuellement en Haïti. Puis gros danger, c'est pas élection constitutionnelle, puis comme ça, pourquoi? Comme yo dit, baïonnette c'est fait, constitution c'est papier. Mais est-ce que nous avons pays là actuellement? Nous parlons de gang qui prend pays là. Bon, m'a tout dit nous, c'est pour bagage qui sort dans le ciel. Nous préparer pays là pour que gang te prenne. Bon, même c'est le contraire qui est étonné. Que Jean pays est là, Jean pays à la guerre, bon, même tous les gang yo, ce sont des enfants de cœur. Parce que pays a été préparé pour lutter, Jean, parce que du Valais, était un système, il était structuré, répression, pour le kembe moun yo, dans l'ignorance, dans la misère. Pas anti du Valais, hein, pendant dit nous lire. OK? Mais il n'y a pas aucun développement vraiment social pour que masse peuple a joindre loisir pour aller à l'école. Il y a un camarade qui t'a parlé tout à l'heure, nous exploiter paysans, nous prenons café à l'amel gratis, nous vendons nos feuilles tol qui plus que tu sales devine vendre nous. OK? Donc, nous paupériser le peuple là, surtout paysans. C'est eux-mêmes qui viennent, qui nous monnaie pièce de ça, nous t'avons fait. C'est l'IRAP là actuellement. OK, en parlant de structure, là, on pays, pour parler d'un pays, gagner premier élément pour gagner dans toute structure, sauf yon égaré qui peut penser au café pays, sont forces armées. Surtout nous, qu'on y a comme bagaille, nous, les bagaille dans le pays, tout le monde a parlé de renforcer l'armée, en pile, comme a dépensé là, et on peut renforcer l'armée. Par contre, nous-mêmes, nous, en Haïti, nous avons une guerre là. Nous pas conscients de lui. Nous avons une guerre, ça crée les guerres hybrides là, avec la République dominicaine. Parce que là, où guerre hybride là, ils n'ont pas fait une guerre conventionnelle côté ils ont débarqué avec des troupes venus tirer nous, mais nous avons une guerre avec la République dominicaine. C'est via la République dominicaine, Zama Katouche a rentré dans le pays. C'est la République dominicaine qui a voué sang contaminé, bah nous. C'est la République dominicaine qui a voué des manger pas fait pour moun, la nous. Nous en guerre avec la République dominicaine. Gagnons en Haïti, République dominicaine, n'est pas considérable là-dedans. Moi-même, j'ai un privilège de rencontrer avec le ministre de la Défense dominicain. Je dis ça dans figure en Argentine. Je dis que oui, la République dominicaine est en guerre avec Haïti. Mais moi, ça n'a pas tellement intéressant pour l'Haïtien. Nous parlons de toute bagaille, nous pas parler de est-ce que nous avons un pays à gérer. Parce que comment, on dit, à côté de la République dominicaine, nous avons une force armée de 50 000 hommes, nous avons un budget de 1 milliard de dollars, il y a géré. Nous-mêmes en Haïti, nous avons une force armée, nous n'avons pas même une compagnie, nous n'avons pas une compagnie constituée en Haïti. OK? Et puis, nous avons un petit budget qui était à 15 millions de gouttes, hein, la République dominicaine, 1 milliard. Nous avons un budget qui était, budget défense Haïti, était 15 millions de gouttes et de dollars. OK? Donc, insignifiant. Et puis, les États-Unis, c'est 900 milliards de dollars liés. Bon, nous pas besoin de la cour des grands, mais qu'on y a. Pour nous constituer un pays, pour nous parler, avant de parler de toute constitution, élection, démocratie, on pas quatre gros mots. Est-ce que nous gérons le peu qu'il faut? Par exemple, nous avons tout qui critère au monde haïtien, nous avons ça veut dire haïtien, état civil, nous avons contrôlé, espace, nous avons contrôlé, nous avons combien de monde qui sorti, combien de monde qui rentre. Avant de nous parler de toute l'autre paperasse, c'est ça d'abord pour nous concentrer sur yo, comme je t'ai dit, nous, élément que tu dit, un camarade qui t'a parlé de nous pour espace, nous occuper, nous entendre, nous déjà vivre sur lui. Mais nous pas fait tout le bagage ça. Tant qu'on aime parler de 4 cercles qui gagnent en sécurité. D'abord, c'est défense militaire, par exemple, ou bien des forces coercitives, des forces de dissuasion dans le pays, c'est pas la police nationale. C'est ça, Miroté nous a fait nous comprendre, la police capable de régler ou bien capable de sécuriser un pays. Dans aucun pays du monde, la police pas bail un pays de sécurité. C'est l'armée qui bail un pays de sécurité. La police là, et pour ça, il y a des pays, il y aurait les gardiens de la paix. Pour garder un bagage, notre de Dieu, il faut qu'il existe. C'est pas une paix. La police est insignifiante. Okay? La police là, pour le garder un bagage qui existe. Et c'est l'armée qui met la sécurité dans le pays. OK? Donc, pour me finir tout de suite, pour me finir vite là, parce que moi, je vais avancer vraiment. Yes, le arrivé même en fait, God. Eh bien, ok, désolé. Bon, l'autre fois, bon, alors nous espérons que vous êtes capable de Berthier pour capable de parler davantage, d'accord? Et il est vraiment positif en fait, d'accord? OK. Mais avant que nous baillons, Dr. No, gagne Julien, quoi, elle prend en 2 minutes, et puis pour que le parler restant, on a Dr. No pour nous finir à 10 heures. Mais Julien, ça va?
Oui, Jao, et remercie, m'a salué d'abord, remercie, m'a Ça va? remercier et docteur Pierre qui fait un travail euh, excellent et aspect que il touche qui attire l'attention sur l'aspect historique, c'est-à-dire les reprendre question conseil électoral là et ni a suivi une série de mesures par la suite qui prend. Malheureusement, des massaos et même mesures ça pas jamais entrer en application. Et on a dit que nous évoluer et nous capables de gérer question et élection, nous pas capables. Et semble-t-il que les forces dans le pays a besoin de la recherche du pouvoir, eh bien, il même, justement, il y aurait une même situation, j'en ai. Parce que le plus facile pour eux poser des actes qui ne sont pas légaux, pour arriver au pouvoir. Cependant, moi-même, pas perdu espoir, parce que le fait que, d'après moi-même, nous réunis là, dans le magazine L'Olivier, n'a pas posé question d'importance à CAI, qui est pas loin de ça où il est état de droit. Et soit les la toute organisation politique ces jours-ci qui voulait l'autre Haïti, eh bien, il a toujours parlé de état de droit. Nous ne pouvons jamais capable de gagner un état de droit. C'est une équipe et dans oligarchie, mêlé avec l'étranger, qui toujours bah non, un pouvoir et un état et même gens voulaient. Donc, on même pense que c'est pas en perte de temps du tout que la question ça nous fait lumière sur sa constitution dit. Et donc, espérons que nous continuons la bataille et nous arriver plus devant, nous arriver vraiment à réaliser une transition démocratique. Ouais, et parce que depuis après 1986, c'est ça qu'on a parlé. Yeah. Ouais, donc, moi, je pense que nous pas capable de dire que c'est dans 2 mois, 3 mois, problème social, politique, c'est résoudre. Cependant, le fait que nous avons posé problème, et puis nous avons rassemblé nos compatriotes, et nous arrivons maintenant en consensus, mais c'est comme ça pour nous déboucher vraiment sur un vrai état de droit, pour que nous n'avons pas de problème pour appliquer la Constitution. Donc, c'est ça ce que je veux dire. OK, Et comme bravo. réflexion, ouais, et sous ça dit, je veux dire. OK, Maître Julien, bravo. Nous arrêtons 3 minutes. Nous, ingénieur Jean Bonhomme, même M. Levin. Jean, on reprend 10 secondes pour nous, Robin. Ouais, 10 secondes. Non, non, c'est des besoin de réagir par rapport à à intervention de M. Berthier. Hein. 30 secondes. Tout ça le dit au bon, mais c'est des solutions que le présenter ou des propositions. C'est dans le long terme que nous sommes capables, parce que nous quittons trop 200 ans. C'est qu'on y en a parlé d'éducation, c'est 200 ans. Il a raison, mais dans la pratique, pour mettre en application, ça prendra du temps. Je finis en un seul mot pour me dire que c'est le pays à organiser. Ça, c'est l'autre gros sujet. Les pays à organiser, nous avons réalisé tout ça, l'idiot là. OK, merci. Ah, mais j'espère qu'on vient à ce sujet ça sous forme, là, d'accord? Je finis avec lui encore une fois. Ah ouais, très bien. Alors, docteur No, vous entendez tout le monde, il y a un pilote qui t'a parlé, mais qui n'a pas parlé à cause du temps. Donc, Kounia là, nous, bon, nous étions 3 minutes pour nous arriver à 10 heures, là, d'accord? OK, on va prendre 2 minutes pour prendre une minute pour conclure. OK, OK, alors, bravo. pour résumer, c'est que système électoral là, ils sont qui malades parce que au grand pouvoir qui fragilisé, c'est le conseil électoral là, il est fragilisé. Donc, il y a un enjeu de lutte entre des acteurs qui voulaient prendre contrôle et qui quittaient le conseil pour que capable bien contrôler. Donc ça, monsieur Célestin met accent sur ça. Et deuxièmement, tu as les règles existent, mais sont aussi sont méprisées.
c'est-à-dire acteurs pas reconnaître validité règle. Donc, eux-mêmes, ils ont appliqué loi par eux, règle par eux, et non intérêt par eux. Et ensuite, il y a un ensemble d'acteurs. Alors, règles, c'est un ensemble de textes et qui nous construit entre 88 et 2015, qui définit toute interaction dans le système d'enjeu électoral. Et acteurs ou bien pouvoir, c'est le conseil électoral là qui nous dit qu'il faut agiliser, ou bien un gouvernement qui est un peu déviant et défaillant, les partis politiques un peu défaillants et déviants, et société civile un petit peu aussi dysfonctionnelle. Donc, il fait que le système électoral là, il vient une entité, il vient même un problème, une sorte de cancer dans le fonctionnement du système démocratique là et l'État. Et c'est parce que c'est anomalie ça qui permet que les acteurs qui pratiquent la prédation à grande échelle capables d'introduire des éléments qui inféodent à intérêt par eux en dans structure d'autorité clé en dans l'État. Donc, bon, c'est-à-dire qu'il faut une réflexion pour nous faire pour nous voir comment renforcer le système ça et comment nous construire un leadership alternatif qui peut permettre de passer d'une sorte d'espèce d'état de nature à un état de contrat social et qui est favorable aux intérêts de tous les membres de la nation haïtienne. Merci. Merci. Docteur No, avant que vous allez, 15 mars, quoi, c'est samedi, si je veux, et c'est une date clé pour négocier peut-être écrit constitution, et puis en même quoi pour aller dans le référendum. Est-ce que vous avez un petit update de ça, son pensée? Bon, c'est ça, au contraire, je vous dis à même APC pour l'information, je n'ai pas aucune nouvelle de ça, mais je vous en parle avec un collègue, dit, ça se fait en toute confidentialité, donc comme c'est confidentiel, donc du coup, je n'ai pas accès aux informations. Mais bon, on va le savoir de toute façon. OK. Mais pour l'instant, je n'ai pas aucune information sur le processus-là. Ah, très bien. Nous espérons peut-être voir bientôt le nègre arriver dans la phase ça, qui va venir encore une fois en forme là, pour dialoguer avec nous sur question ça, pour informer nous tout. D'accord? OK, merci. Merci, un gros merci avec vous-même pour le travail ça vous fait, une question de travail assez apprécié comme ça, comme vous êtes capable de remarquer. Donc, on apprend l'heure à la micro pour nous travailler directeur radio pour lui-même pour le capable de conclure. Mais juste avant que nous fassions ça, nous dit tout le monde qui l'a qui suivre toute conférence que nous faisons déjà, nous avons joindre dans l'archive YouTube là. Nous parlons à Magazine L'Olivier dans YouTube là, et puis nous avons joindre ça et tout. Puis là, nous joignons YouTube, c'est capable de voir au bas monde pour entendre toujours dans le contexte de Simaye éducation. Tant que Dr. Sengos toujours a dit, que l'information lui-même les clés. Ça fait un link, ça link pour diffusion d'informations pour le capable d'exister. So, nous-mêmes, nous allons dans YouTube et puis nous baillons monde, surtout ça, monsieur qui fait commentaire, mais monsieur dame qui fait commentaire. C'est vraiment intéressant pour nous faire ça. C'est à Magazine L'Olivier ou bien à Commercial Magazine L'Olivier dans YouTube, nous allons joindre sujet ça. Merci en pile. Henri, micro à vous. Henri? Moi, Henri, sous mute. Allô, Henri? OK. Jean, ou capable de conclure pour nous, hein? Jean Bon, Bonhomme? oui, oui, Ah, ça mais va. là, mais oui. À nous prier, bon Dieu. Et à nous dire, bon Dieu, merci pour la possibilité que le bas nous pour nous capables et réunir sur ce sujet, ça, hein, encore une fois. Et concernant Haïti, et ça montre nous, encore une fois, comment nous aimons pays, nous aimons le pays à changer. Et bien que bon Dieu capable de susciter au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, des hommes et des femmes capables pour que complot ça, complot bon monde ça, et complot côté nous qui engagé nous, que on joue les cafés pour nous essayer de changer paradigme, pour nous changer façon de penser yo,
pour nous pas prendre ça qu'a fait actuellement comme un statu quo, comme des bagailles normales. Nous disons, bon Dieu, merci pour Jao, merci pour Dr. No, merci pour Julien, pour Bernac, et l'autre Wilfried, et nous prier, tout l'autre monde qui est intervenu, et Berthier, qui est intervenu, encore une fois, et Frère Germain, et nous disons, merci, Dr. Sengos, et nous tous qui t'attendons tout, même si nous pas parlé, mais ça, et comme moi, me dit, ensemble, nous construisons un savoir. Seigneur, on dit que peuple a péri par manque de connaissances. Fait que Seigneur, nous arrive à contribuer positivement à une compréhension commune de la problématique haïtienne et apporter une solution commune que tout le monde est capable d'assister, Seigneur. Nous bénis auditeurs, auditrices capteurs de nous. Merci encore une fois pour le directeur radio qui donne nous possibilité pour nous capables de partager avec ça. Nous laguer, disons, Julien Lamontou, éternel, qui t'a apporté et bonne vue, grande celle. Et merci pour nous tous, Seigneur. Merci pour ces Haïtiens et ces Haïtiennes patriotes qui veulent changement, Seigneur. Bénis-nous et permettre que penser nous capables de nourrir par ta parole, Seigneur, parce que tout est inscrit dans ta parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci en pile, Jean. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine pour une La autre semaine émission. prochaine. Yeah. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye.